Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit sac très mignon. Je vais utiliser une pelote de fil de macramé, une paire de rondelles, un zip, une chaîne et une aiguille de crochet de 4 mm. On commence avec un nœud coulant et on fait une chaînette de 26 mailles en l'air. J'ai terminé avec les 26 mailles en l'air. OK, on va travailler dans le dos de la maille. OK, on va sauter la première maille et on commence dans la deuxième maille. OK, on travaille ici dans le dos de la maille. On fait une maille serrée. On continue, on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Au total, on aura 25 mailles serrées sur ce rang. Pour le rang suivant, on fait une maille en l'air, on retourne le travail. Ensuite, on commence à la première maille, on fait des mailles serrées. Il me reste 2 mailles serrées à faire pour terminer avec le rang. OK? Après, on fait une maille en l'air et je retourne le travail et je débute le troisième rang. On fait une maille serrée dans chaque maille. N'oubliez pas de commencer dans le premier trou et on termine ici. OK? Je vais faire 20 rangs au total. On se retrouve au 20e rang. J'ai terminé avec les 20 rangs et j'ai fait l'autre partie. Donc, on devrait faire 2 morceaux. OK? Quand vous aurez terminé avec les 20 rangs, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Maintenant, on va faire la troisième partie qui va être au milieu. On commence avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter la première. On va commencer dans la deuxième maille. On travaille dans le dos de la maille. On fait une maille serrée. On fait une maille serrée de chaque maille jusqu'à la fin du rang. Au total, on aura 5 mailles serrées sur ce rang. Maintenant, on fait une maille en l'air. On retourne le travail. On fait le deuxième rang. On fait une maille serrée dans chaque maille. Sur ce rang, on aura 5 mailles serrées au total aussi. Maintenant, on fait une maille en l'air, on retourne le travail, on va faire le troisième rang. Pour le troisième rang, on va augmenter. Dans la première maille, on va faire 2 mailles serrées et dans la dernière maille aussi, on fait 2 mailles serrées. OK? 2 dans la même maille dans la première. Maintenant, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une autre dans la suivante et dans la dernière, on fait 2. Au total, sur ce rang, on aura 7 mailles serrées. OK, maintenant, on va faire 4 autres rangs sans augmentation. Une maille en l'air, je retourne le travail, je fais une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous faites les 3 autres rangs pour avoir 4 rangs au total.
J'ai terminé avec les 4 rangs sans augmentation. Maintenant, pour le rang suivant, on va augmenter. OK, vous faites une maille en l'air et vous retournez le travail. Dans la première maille, vous faites 2 mailles serrées. Vous faites 2 mailles serrées aussi dans la dernière maille. On avait 7 mailles serrées. Maintenant, on va avoir 9 mailles serrées au total sur le rang. Maintenant, on va faire 4 rangs simples sans augmentation. OK? On va faire une maille serrée dans chaque maille. Quand vous aurez terminé les 4 rangs, nous serons dans le 12e rang. J'ai terminé les 4 rangs. Maintenant, je vais faire le 13e rang. Nous allons augmenter le 13e rang. Au début, on fait 2 mailles serrées. Ensuite, on fait une maille serrée dans chaque maille. Dans la dernière maille, on fait 2 mailles serrées aussi. Je vais faire 43 autres rangs. À la fin, on se retrouve au 56e rang. J'ai terminé avec les 43 rangs. Maintenant, j'ai 56 rangs au total et on va diminuer. OK, on va diminuer comme ça. On fait une maille en l'air. On retourne le travail. Dans les 2 premières mailles, on va diminuer. On va faire 2 mailles serrées rabattues ensemble. OK, on va piquer ici et on ressort le fil. Et on a 2 boucles sur le crochet. On pique dans la maille suivante, on ressort le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Dans les 2 dernières mailles, on va faire 2 mailles serrées rabattues ensemble. Nous sommes arrivés dans les 2 dernières mailles. On pique, on ressort le fil. On vient dans la maille suivante. On pique, on ressort le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Maintenant, une maille en l'air. On retourne le travail. On va faire 4 rangs de mailles serrées simples sans augmentation, sans diminution. Une maille serrée dans chaque maille. Au total, on a 9 mailles serrées sur le rang. On fait 3 autres rangs pour avoir 4 au total. J'ai terminé avec les 4 rangs simples sans augmentation. Maintenant, on va diminuer le rang suivant. On va faire 2 mailles serrées rabattues ensemble au début du rang et 2 mailles serrées rabattues ensemble à la fin du rang.
OK, j'ai terminé avec ce rang. Maintenant, je vais faire 4 rangs simples sans augmentation. Chaque rang aura 7 mailles serrées. J'ai terminé avec les 4 rangs simples, sans augmentation, sans diminution. Maintenant, on va diminuer. On diminue dans les 2 premières mailles. On fait 2 mailles serrées rabattues ensemble. Et ensuite, une maille serrée de chaque maille. Dans les 2 dernières mailles, on va diminuer aussi avec 2 mailles serrées rabattues ensemble. Maintenant, une maille en l'air et on retourne le travail. On va avoir 5 mailles serrées sur ce rang. On va faire 2 rangs au total. OK, maintenant on va faire le dernier rang. Et une main en l'air. On a terminé avec la 3e partie du sac. Maintenant, on va les assembler. On va prendre la partie qui va être au milieu et une partie rectangle. Pour les coller, ensuite, on fera l'autre. Ensuite, j'ai ajouté des marqueurs. J'ai pris 20 rangs de chaque côté. 20 ici et 20 de ce côté. OK, on les place comme ça. Ensuite, on va piquer 2 brins de ce côté et 2 brins de l'autre côté, comme ça. Et on fait une maille serrée. On continue. Maintenant, dans les 2 crochets qu'on va piquer, on va piquer dans un brin de ce côté. Suivez bien la vidéo pour voir exactement où j'ai piqué. Un brin ici maintenant. Un brin ici et un brin de l'autre côté. Et vous faites une maille serrée. Maintenant, 2 brins. Et 2 brins de l'autre côté. Ensuite, une maille serrée. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous arrivez au marqueur. Nous sommes arrivés au marqueur. Maintenant, dans la base, nous avons 4 mailles en plus. 2 mailles de chaque côté. Dans la partie rectangle, dans les 2 mailles qui fait le coin, on va piquer 2 fois dans ces 2 mailles-là. OK, par exemple, voici une de ces mailles qui fait le coin dans la partie rectangle. On prend un brin ici et un brin dans la partie rectangle. Voyez cette partie? Et on va faire une maille serrée. Maintenant, dans cette partie au milieu, j'enlève le marqueur, je pique ici dans une nouvelle maille et dans la partie rectangle, je vais piquer dans la même maille. Et on fait une maille serrée. Maintenant, pour la maille suivante, on va faire la même chose. On pique
dans la maille suivante. Et on vient dans la partie rectangle. On pique dans la maille suivante aussi. On fait une maille serrée. On pique dans une nouvelle maille dans la partie du milieu. On va piquer dans une nouvelle maille, ici. Et dans la partie rectangle, on va piquer dans la même maille. Et on fait une maille serrée. Maintenant, on continue normalement. Une maille dans la partie du milieu et une maille dans la partie rectangle. Quand on arrive à la fin du rectangle, on va faire la même chose qu'on a fait de ce côté aussi. Ensuite, pour remonter. OK, nous sommes arrivés dans l'autre coin. Vous voyez? Dans la dernière maille de la partie rectangle, on va prendre 2 mailles dans la partie du milieu pour faire 2 mailles serrées. Je vous montre. Je pique ici. Et je pique dans la dernière maille du partie rectangle ici. Je fais une maille serrée. OK? Je pique dans une nouvelle maille dans la partie du milieu. Et je viens dans la même dernière maille dans la partie rectangle. Je fais une autre maille serrée dans la même maille. OK? OK, maintenant on va travailler dans l'autre maille qui fait le coin. On vient piquer dans la maille suivante, dans la partie du milieu, et on vient dans la partie suivante du rectangle. Dans la maille suivante du rectangle, on pique pour faire une maille serrée. J'enlève le marqueur. Une maille serrée. Ensuite, on pique dans la maille suivante dans la partie du milieu et la même maille dans la partie du rectangle pour faire une maille serrée dans la même maille. Maintenant, on peut continuer normalement jusqu'à la fin. Je vais terminer, ensuite je reviens. Maintenant, on termine dans ces 2 brins. On fait une maille serrée. OK? On a ça comme résultat. Les pointes du fil, on va les couper. Ensuite, on va brûler les pointes. Suivant, on va faire les volants. On commence avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et ensuite, dans le premier trou, on ajoute 2 autres brides. Les 3 mailles en l'air représentent une bride aussi. Donc, on va avoir 3. 1 et 2. On continue. 3 brides dans chaque maille.
jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, ici. 1, 2 et 3. C'est ce qu'on va faire. 3 brides dans chaque maille jusqu'au bout. Je vais terminer le volant, ensuite je reviens pour vous montrer. OK? Je vais faire l'autre partie aussi. Donc, quand je serai de retour, cette partie sera déjà collée aussi. C'est facile, c'est comme de l'autre côté. C'est la même chose. J'ai censé terminer avec les deux parties. Je vais vous montrer comment j'ai terminé le rang. OK, dans la dernière, j'ai fait 3 brides. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Ensuite, on va cacher la pointe du fil sous les brides. OK, maintenant, on va monter le zip. Je vais coudre le zip avec un fil et une aiguille à coudre. Vous voyez, le zip est bien solide. En plus, le fil n'apparaît pas à l'extérieur.
J'ai fini de monter le zip. Maintenant, on va ajouter les accessoires. Voici le résultat final. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Un petit like pour m'encourager et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bye, à la prochaine. Bye bye.